Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous pour ce JT de la QVCT. Une édition un peu spéciale puisque vous allez découvrir dans un instant les lauréats des trophées Calivi 2023. Et oui, on va partir un petit peu partout en France pour voir ces initiatives concrètes, novatrices, positives, pour rendre la vie beaucoup plus agréable, la vie au travail partout en France. Et pour cette édition un peu spéciale, j'ai le plaisir de retrouver Véronique Bouillot, directrice de l'ARACT Bretagne. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors on va peut-être commencer par rappeler en quelques mots à nos téléspectateurs ce que veut dire QVCT et pourquoi on parle de QVCT aux entreprises. Alors, QVCT, qualité de vie et des conditions de travail. De quoi on parle? En quelques mots et idées clés. La première idée clé, c'est on parle du travail qui doit se faire dans de bonnes conditions pour un travail de qualité. La deuxième idée clé, c'est une démarche collective qui embarque, qui mobilise l'ensemble de l'entreprise et qui s'inscrit dans le fonctionnement et dans la durée. La troisième idée, ce sont des actions très concrètes du quotidien qui répondent à des enjeux de TPE, notamment en matière d'attractivité, comment je fidélise mes salariés, comment je préviens la santé au travail de mes salariés, comment aussi j'améliore la qualité de mes produits et de mes services en repensant une organisation. Et aussi, ça répond à des attentes sociales de mieux concilier vie personnelle et vie professionnelle. Quatrième idée, la QVCT ne se limite pas aux actions dont on parle périphériques, à savoir corbeille de fruits, massage ou baby-foot. C'est secondaire et complémentaire, ça contribue, mais ce n'est pas central. Donc c'est ça la QVCT, c'est une démarche gagnant-gagnante pour les salariés, pour une entreprise plus inclusive et en gros, dans laquelle on se sent bien, on produit mieux ensemble et on teste des nouvelles façons de travailler. Souvent, quand on parle de QVCT, on pense aux grandes entreprises, aux grands groupes, c'est-à-dire en gros ceux qui auraient le budget, pense-t-on, de mettre en place des conditions de travail optimales. Mais non en fait. Et oui, et pourtant, nous le voyons au quotidien que ces TPE mettent en place de bonnes pratiques en matière de QVCT, mais ne savent pas toujours les valoriser. Et c'est parfois initié par un dirigeant qui est volontaire, des salariés qui sont moteurs et qui ont envie ensemble de faire évoluer le travail et aussi faire évoluer les entreprises. Et puis en vérité, les artisans, les commerçants, les professions libérales ont ce savoir-faire en la matière et sont porteurs de progrès social. Et on le verra tout à l'heure quand on regardera ensemble les vidéos des lauréats, la multitude d'actions mises en place, c'est très concret, c'est au quotidien et c'est ensemble que ces TPE avancent. Alors l'UDP, aux côtés des CPRIA, ont créé le trophée Calivi. C'est un moyen de faire connaître cet engagement-là. Oui, tout à fait. Ça répond à 3 objectifs. Donc, il est important, au travers du trophée Calivi, de parler autrement du sujet, qui peut peut-être paraître éloigné des préoccupations des TPE et réservé seulement, vous le disiez, aux grandes entreprises. Deuxième objectif, c'est aussi important que ce soit les entreprises qui en parlent. D'où l'idée de ces vidéos avec des témoignages de chefs d'entreprise et de salariés qui savent beaucoup mieux en parler que nous, professionnels, c'est beaucoup plus convaincant. Et puis, enfin, il faut diffuser, partager ces expériences inspirantes qui peuvent guider, qui peuvent être reprises, réinterprétées et contribuer à renforcer l'attractivité des métiers, l'organisation du travail et surtout faire en sorte que nos TPE réussissent. Alors, vous parlez d'organisation du travail, on va le voir en images, chers amis. Voici le premier lauréat du trophée Calivi pour la région Bourgogne-Franche-Comté, direction un salon de coiffure. J'ai un salon de coiffure à Is-sur-Tille, 15 minutes au nord de Dijon, blanc vénitien, que j'ai repris il y a 17 ans. C'était une personne seule qui le tenait en coiffure homme. Je l'ai transformé en coiffure mixte et aujourd'hui, j'ai 3 collaboratrices. J'ai mis en place cette démarche de QVCT pour que mes salariés soient bien dans mon entreprise et qu'elles soient heureuses de venir travailler. J'ai mis plusieurs actions en place avec mon équipe. Alors, j'ai investi dans du matériel ergonomique. J'ai mis en place les tickets restaurants, les 35 heures en 4 jours, ce qui donne de la souplesse pour l'agenda pour mes salariés. Et puis le plan épargne entreprise et on fait des réunions mensuelles pour échanger de tous les sujets qui tournent autour
la vie dans le salon. Alors pour les formations, donc on échange ensemble, elles choisissent un petit peu ce qui leur plairait de faire et pour elles aussi c'est une montée en compétences, donc c'est très important pour leur cursus professionnel. Alors, la semaine de 4 jours est très importante puisque moi j'ai un enfant en bas âge, donc ce qui me permet d'avoir 3 jours dans la semaine avec lui, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, on a du matériel qui est mis à notre hauteur, les bacs par exemple, on peut les monter et les descendre. Donc pour la cliente c'est un confort, pour nous c'est un confort pour notre dos. Et on a également des tenues toutes identiques, hein. Le haut est identique, donc ça nous permet de garder une garde-robe intacte, d'éviter les taches de couleur ou de décoloration. Alors avec cette démarche, en fait, eh bien, il y a une bonne ambiance dans le salon, il n'y a pas d'absentéisme. J'ai une salariée qui habite à 50 km, donc pour elle, de faire 35 heures en 4 jours, ça lui fait des économies de temps et d'argent pour, entre autres, le carburant. Et du coup, j'y trouve mon compte et mes salariés aussi, parce qu'on a des échanges réguliers. Si elles veulent un jour précis, on s'arrange pour qu'elles l'aient. Enfin, donc, ça fonctionne bien. Voilà, la semaine de 4 jours qui est vraiment en plein cœur de l'actualité depuis plusieurs semaines. On voit que ça fonctionne. Oui, tout à fait. Donc c'est une bonne illustration de ce qu'est une action en matière de qualité de vie et des conditions de travail pour justement concilier vie personnelle et vie professionnelle. On a une chef d'entreprise qui emploie des salariés de profils différents, un jeune, une femme avec un enfant et qui ont des besoins et des attentes différents. Et donc cette solution pensée ensemble, collectivement, va pouvoir satisfaire les salariés. Et puis on voit aussi d'autres initiatives de cette chef d'entreprise avec ses salariés où ils discutent dans le cadre de réunions de comment on peut améliorer son travail, adapter peut-être un matériel, un bac là notamment pour le confort du salarié et des clients, et puis comment je peux faire aussi évoluer mes salariés. Donc c'est voilà, un ensemble d'actions en faveur de la qualité de vie et des conditions de travail des salariés. Et voici une autre initiative récompensée par ce trophée Calivi. On part en Bretagne. Donc je m'appelle Julien, ça fait maintenant presque 13 ans que je tiens le City Market. À l'époque, on était deux gérants plus 2 salariés. Maintenant, on est 2 gérants plus 9 salariés. La première action et la plus simple et la plus évidente pour nous, c'est la démocratie. C'est la démocratie et l'accompagnement. La démocratie dans le sens où, en fait, dès qu'on recrute quelqu'un, c'est systématiquement à l'unanimité. On va forcément avoir une concertation sur le recrutement, même sur les augmentations, sur le placement des personnes dans le travail, dans l'équipe, etc. Ça va être aussi un choix collectif quant aux décisions du magasin, quant aux décisions d'orientation, quand on change un rayon ou des choses comme ça. C'est pas du tout, je suis pas le seul à prendre la décision, c'est systématiquement quelque chose de collectif. Parce qu'on vit au quotidien avec des personnes qui sont pas tout à fait notre famille, pas tout à fait des amis, mais pas non plus que des employés. Donc c'est des gens qu'on doit avoir plaisir à retrouver chaque matin, chaque après-midi et qui doivent avoir plaisir à nous retrouver aussi. Ça apporte la fidélisation de l'équipe. Laure qui est mon bras droit depuis maintenant 10 ans, Thomas qui est là depuis 8 ans, Camille qui est avec moi depuis maintenant 4-5 ans. Voilà, on a une équipe qui est stable. Il y a pas mal de choses, on va dire que en général on se concerte tous pour avoir l'avis de tout le monde et pour avoir une cohésion au sein de l'équipe. Personnellement, moi ça m'a fait beaucoup évoluer. Grâce au City Market, là j'ai la chance de pouvoir partir sereinement pour maintenant vivre mon aventure professionnelle. Voilà, un manager qui ne prend pas de décision tout seul. C'est ça l'avenir. Oui, c'est ça l'avenir, et ce que ça témoigne, c'est ce dont on appelle le management participatif traduit dans une TPE, dans une petite entreprise qui ne s'envisage pas forcément comme dans les grandes, parce qu'il y a cette proximité du chef d'entreprise avec ses salariés, et surtout, voilà, toute décision est discutée, sont discutées, partagées, décidées
ensemble, que ce soit sur une nouvelle mise en rayon pour valoriser tel et tel produit, que ce soit pour le recrutement d'un nouveau collaborateur ou une nouvelle organisation. Tous discutent et se décident. Et l'effet bénéfique, c'est plus de cohésion d'équipe et une fidélisation des salariés. Allez, on va partir maintenant dans le Grand Est pour découvrir ce nouveau lauréat des trophées Calivi. Et voici une preuve, si tant est qu'il en fallait encore, de la richesse de nos TPE. Je m'appelle Julien Arlot, j'ai 34 ans et je suis le créateur de la société Reims Publicité, 17 salariés. On est créateur graphique, concepteur, imprimeur, fabricant et poseur de tout support de communication. En fait, la qualité de vie au travail, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt inné chez moi et donc dans le reste de l'équipe. Ça passe par des investissements comme les nouveaux locaux dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On a eu la place de pouvoir créer des espaces détente, donc une salle de sieste, une cuisine, un espace télé, canapé. Autre chose que j'ai décidé de mettre en place dans l'entreprise, c'est les entretiens individuels tous les ans, réalisés par mes soins et les responsables. Puis aussi, il y a une société externe qui vient auditer les salariés. Donc ça permet de réajuster l'ensemble et d'avoir une bonne cohésion d'équipe. L'idée chez Reims Publicité, c'était que chaque salarié puisse avoir une grande autonomie dans son travail au quotidien. Tout ça, c'est passé par le développement d'un logiciel interne qui a permis à chaque salarié d'être vraiment autonome sur ses projets. C'est passé aussi par la création de 4 pôles, 4 responsables qui permettent à chaque salarié d'avoir des référents sur qui se reposer. Tout ce qu'on a mis en œuvre depuis 9 ans, je me rends compte qu'en fait, on a réussi à créer vraiment un cocon costaud et d'avoir aussi une image de marque hyper positive. Ça n'a pas de prix. Ce qui me plaît le plus ici, c'est justement ce côté un peu familial où on se sent bien, on n'a pas peur d'être soi-même. C'est ça qui me plaît ici. Si demain on me dit que je dois partir d'ici, non. On a parlé de management participatif il y a quelques instants, mais il y a aussi le cadre de travail qui est très important, en plus bien sûr de dialoguer avec ses salariés, de faire en sorte en fait qu'on se sente bien, tout simplement. Tout à fait. Donc c'est un autre exemple, une autre illustration de ce qu'on entend par management participatif et l'importance que ça a. Comment développer l'autonomie, comment mettre en place un cadre de travail. Donc là, ici, le chef d'entreprise a investi dans des espaces de détente, de travail, pour mieux échanger ensemble. Il a aussi réorganisé avec des pôles, on l'entend, et des référents pour soutenir le travail des salariés. Voilà, un tas d'actions, effectivement, pour bien se sentir au travail. Direction pour terminer Montauban, c'est en Occitanie bien évidemment, Diez Traiteur, on va découvrir ça tout de suite. Je m'appelle Alexandre Ferrière, je suis directeur général de Diez Traiteur, une entreprise qui fête cette année ses 40 ans. Elle a été créée en 1984 par Paul Diez et avec son fils Alexandre Diez, donc on a pris la suite. On a voulu mettre en place des actions sur la qualité de vie au travail parce qu'il était important pour nous de savoir nos salariés dans de bonnes conditions. L'action la plus importante, l'action phare que je souhaiterais plus avancer aujourd'hui, c'est un référent dans l'entreprise, donc au bureau, qui est plus sur le poste RH, mais qui va s'occuper de tous les soucis du quotidien que peut avoir un salarié. La relation avec les banques, la déclaration d'impôts, tout type de démarches qu'ils ont à faire avec l'administration. Ils savent qu'à l'intérieur de l'entreprise, ils auront une oreille et surtout, on peut les accompagner. C'est un très fort investissement, la qualité de vie au travail. Il est primordial et en tout cas, je préfère faire l'impasse sur d'autres choses, mais être à l'écoute des salariés, les aider, parce qu'aujourd'hui, on le voit, nous, dans les résultats de l'entreprise, que ce soit sur leur contentement, le fait que nos salariés soient heureux chez nous, on se dit qu'on a tout gagné, quoi. Je m'appelle Stéphanie Amar. J'ai travaillé au marteau. J'étais chef d'équipe, mais au début, un petit piscine. Je n'ai pas la piscine pour articuler. Après quelques mois, ça va beaucoup mieux. Ma collègue, elle a appris à la nicotine avec moi. Ça m'a fait tout bien. Au début, j'ai travaillé pic. Après, j'ai commandé les pièces, la crème,
boucher. C'est dans les TPE et les PME que le progrès social avance le plus vite, je pense. Et oui, parce qu'on le sait tous, quand on a des petits soucis au quotidien, on est moins bien au travail. Et ce référent, effectivement, doit débloquer beaucoup de situations qui rendent bien plus heureux. Et puis, il y a cet engagement pour le handicap. Tout à fait. Donc c'est ce qui a distingué cette TPE et qui la distingue avec ce caractère innovant. D'ailleurs, le chef d'entreprise en parle en conclusion en disant que les TPE sont source d'innovation sociale. On voit bien avec la mise en place de ce référent qui est à l'écoute des besoins des salariés et puis une entreprise inclusive qui a accueilli une personne en situation de handicap et où chacun et chacune la soutiennent dans son quotidien et le travail, donc exemplaire. Ouais. Et on peut vraiment être content, je trouve, de cette nouvelle cuvée, peut-on dire, 2023, parce qu'on a des chefs d'entreprise très engagés, très conscients de la situation d'aujourd'hui. Ils sont vraiment sur l'avenir et ça fait du bien, je trouve, de voir ça. Et on va continuer à parler d'avenir, puisque effectivement, on vient de voir les 4 lauréats de l'édition 2023. Mais les trophées Calivi se déploient aussi en 2024. On va en parler tout de suite avec Marina Barbier. Bonjour. Bonjour. Secrétaire générale de l'UDP de Bretagne. Vous pouvez nous dire quelques mots de cette édition 2024 qui arrive ? Alors, une très belle édition qui s'annonce avec 7 régions qui porteront fièrement leur couleur. Donc, nous allons accueillir 2 nouvelles régions avec la région Aura et la région Normandie qui se joindront à la région Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, Grand Est et Occitanie. Sur ces 7 régions, nous allons recevoir des candidatures de très petites entreprises, puisqu'il s'agit d'entreprises de moins de 20 salariés, des entreprises artisanales, commerces de proximité, professions libérales, qui auront un trait commun, c'est tout simplement d'avoir mis en place des actions d'amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail ces 5 dernières années. Et s'il y a des TPE qui nous regardent et qui se disent que c'est peut-être le bon moment pour enfin mettre en valeur tout ce qu'elles ont mis en place dans leur entreprise, comment est-ce qu'elles peuvent candidater ? Alors rien de plus simple, on a pensé à un trophée qui soit accessible aux TPE, donc nous avons établi un dossier de candidature qu'ils pourront consulter sur le site www.trophée-calivi.fr. Sur ce site, ils trouveront des informations, des conseils utiles, des boîtes à outils et surtout des témoignages des entreprises lauréates des éditions précédentes pour pouvoir s'imprégner de leurs bonnes pratiques. Sur ce site, ils trouveront les informations également sur comment candidater, donc c'est du 17 juin au 1er octobre. Le dossier de candidature doit nous parvenir dans chacune de nos régions respectives. Donc à vous de jouer, valoriser vos entreprises, valoriser le travail que vous menez avec vos salariés et tenter de remporter l'un des prix, puisque c'est plus de 15 000 € de récompense pour 21 lauréats. Donc, merci beaucoup à toutes les deux pour cette belle initiative. Merci aussi de nous avoir fait partager tous ces beaux lauréats qui ont des innovations à porter et à transmettre au plus grand nombre. Et bravo, bien sûr, à vous tous et aux TPE. À très bientôt sur U2P TV, bien sûr. Bye bye.